L'Église a perdu sa mission. Bien souvent, nous sommes englués dans toutes sortes de crédits et de dettes, sous prétexte de construire la maison du Seigneur. En fait, nous nous alourdissons en nous imposant des quêtes, parfois même des bingos, des brochettes, pour investir dans une maison de pierre qui, somme toute, restera sur la terre. Par contre, les vraies pierres, les pierres vivantes, c'est celles-là que nous devons choyer. Nous n'avons pas beaucoup de moyens pour les démunis, surtout pour nos frères et sœurs de l'Assemblée, de notre Église, de notre paroisse. Nous sommes assez limités et c'est normal parce que nous sommes empêtrés dans toutes sortes de crédits, dans toutes sortes de projets humains. L'Église vraiment a perdu sa mission. Regardez l'apôtre Paul. Quand il était en mission, en voyage, il collectait des fonds, mais c'était pour le voyage, pour la mission, pour aller évangéliser. Il logeait chez des gens. Évidemment, c'était le début des premières églises, mais il ne faut pas s'alourdir dans des crédits. Le banquier, l'histoire du banquier est une histoire bien révélatrice. Qui va payer toutes ces choses-là? Le mieux, c'est d'économiser si nous avons quelques voyages à faire, quelque chose à acheter ou quoi que ce soit. Nous devons payer au maximum comptant. Évidemment que lors de l'avènement du Seigneur, de l'enlèvement, bien des bâtiments resteront sur terre. Mais est-ce que ces bâtiments vaudront bien la dette que nous devons encore à ceux qu'on appelle les païens? Donc, quoi que l'on dise, nous avons des dettes envers ceux qu'on nomme païens et que l'on fustige souvent comme étant des perdus, des dépravés, des gens qui iront en enfer, des gens qui ne sont pas de l'Église. Et pourtant, c'est eux qui nous aident à construire nos bâtiments, nos églises, nos assemblées. Donc, reconsidérons nos voies. Telle voie paraît juste à un homme et son issue est fatale. Et son issue est la mort. Et son issue est la dette. Donc, qu'est-ce que nous dit les Écritures? Dégage-toi promptement de tout ce que tu dois. Promptement. Pourquoi faire des crédits à 10, 20, 30 ans et saigner l'Église, saigner les paroissiens avec des bingos, des ventes de tout genre pour pouvoir payer ses frais pendant de nombreuses années? L'Église soit saignée, alors que ces fonds doivent plutôt venir vers les paroissiens, vers les frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à payer les loyers, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts pour avoir de la nourriture pour les enfants, mais il faut payer. Le frère qui a des réparations à faire dans la voiture, ben, il faut payer, il faut aider. Bon, c'est pas la banque, mais il faut aider. Il faut aider un maximum. Cet argent doit être constamment redistribué. C'est ainsi qu'on pourra se sentir bien, frères et sœurs. Franchement, quand on voit certaines assemblées, on peut se demander si vraiment on est frère, autre que par le nom. Un frère, vous savez, ça se mérite, ça se gagne, ça se construit, jour après jour, année après année. Les frères et les sœurs doivent être supportés. Les frères et les sœurs doivent être supportés, doivent être aidés, réconfortés, autrement que par des paroles, par des beaux discours, autrement aussi que par le superflu, par la récupération. Elles doivent être aidées concrètement. On ne doit pas leur dire « reviens dans un instant, reviens demain ». Chaque dimanche, on peut pourvoir aux besoins des frères et sœurs. On ne doit pas les laisser partir en leur disant « Alléluia, le Seigneur s'occupe de toi ». L'argent est là, est dispo. Ne te détourne pas de ton prochain, non seulement de ton frère et sœur, mais de ton prochain. Ne le renvoie pas à vide, donne-lui maintenant.
Tu peux le faire. L'Église peut le faire. Jamais moi tout seul. Jamais le pasteur tout seul. L'Église peut le faire. Car l'Église, c'est une machine à recycler constamment l'argent. L'argent qui arrive, elle part. Elle vient, elle part. Pourquoi? Il faut investir dans quoi? Mais c'est dans les pierres vivantes. Il faut investir. Les pierres vivantes, c'est quoi? N'est-ce pas là le corps du Christ? On investit dans des pierres qui vont rester là à brûler sur la terre. Et les vraies pierres vivantes, le corps du Christ, on n'en prend pas soin. N'y a-t-il pas là un décalage entre notre discours, notre joli discours, et la réalité? Je vous le dis que oui. Il se peut qu'un jour on pourrait s'entendre dire « Je ne pourrai pas t'enlever. Tu es trop chargé. Tu as trop de dettes. » Donc, famille de Dieu, rectifions le tir. Nous ne sommes pas là pour creuser et placer des fondations dans la terre, mais plutôt de s'amasser des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent venir. Donc, vous croyez toujours à la Bible? Oui, je crois toujours à la Bible. Pourquoi? Oui, bien sûr, je crois toujours à la Bible. Bien sûr. Pourquoi, il y a un problème? Et si Jésus revient, qui paierait votre dette? Bonne question, bonne question. J'ai réfléchi. 15 ans, encore 15 ans. Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je vais réunir le bureau pour me préoccuper de ces choses-là. C'est dans le ciel que nous devons investir, nous le savons très bien. Mais évidemment, des trésors spirituels, mais aussi le chérissement du corps du Christ. C'est le corps du Christ qu'il faut chérir, qu'il faut aimer, qu'il faut protéger au maximum, où il faut partager. Pourquoi le petit doigt dirait-il « J'ai rien à faire avec le pouce ». Dieu pour tous, chacun pour soi. Non. Nous devons constamment, le sang ne passe-t-il pas de la cuisse jusqu'à l'épaule en passant par l'omoplate? La bénédiction passe partout. Tout le monde reçoit le même sang. Tous les membres du corps reçoivent la même bénédiction. Aussi, nous devons partager nos biens, comme les premiers apôtres qui partageaient, de sorte qu'il n'y avait pas de différence entre le riche ou le pauvre, puisque tout le monde était logé à la même enseigne. Nous avons bien souvent perdu notre mission. La mission de l'Église n'est pas d'investir sur la terre, mais d'investir urgemment et maintenant dans les biens célestes.